Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Carte à Papa. Aujourd'hui, on va vous présenter les commandeurs préconstruits de Ixalan, les cavernes oubliées. Je suis avec Gauthier. Salut Sid, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, hein, simple, attendu, les dinosaures, les pirates, les ondins Et les aide-moi, vampires. et les vampires, tout à fait. Donc voilà, hein, pour nous suivre, vous pouvez aller sur YouTube, cliquer sur la petite cloche pour les notifications et mettre un petit pouce bleu aux vidéos, ça fait plaisir, c'est nos N'hésitez pas à vous références. inscrire, plus on est de fous, plus on rigole. Exactement. Alors on commence dans le vif du sujet avec le commandeur des dinosaures, hein, parce qu'il est attendu. Il est trois couleurs, rouge, vert, blanc. Naya donc. Velociraptor. Alors pour le nom, hein, ils se sont pas non plus... voilà, c'est pas le meilleur jeu de mots qu'on peut faire. Ramptor, quoi, Ouais, carrément. voilà. Donc ils ont mis comme commandant principal hein, certains Pantlaza, alors toujours facile à prononcer les dinosaures, hein, protégés du soleil. Donc c'est une pour 5 d'invoque avec les couleurs Naya, une 4-4 qui à chaque fois que... Il y a beaucoup de texte. Ouais, il y a beaucoup de texte, hein, ça va être dur à expliquer, mais qu'à chaque fois que lui On découvre avec vous. voilà, ou un autre dinosaure arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez découvrir X. Donc ça va être une nouvelle capacité, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. X étant l'endurance de cette créature, ne faites cette capacité qu'une fois par tour. Ok. Donc qu'est-ce que c'est découvrir? Si vous connaissez un peu la cascade et que vous jouez depuis longtemps à Magic, c'est cascade. Donc il n'y a pas trop de textes différents là-dessus. Donc la cascade ou découvrir du coup fonctionne pareil. Ça va être une capacité d'arriver en jeu par contre et non pas de lancer. Donc c'est au moment où elle arrive en jeu la carte. Ok. Vous allez révéler les X cartes, enfin des cartes du dessus Donc de la votre nuance avec bibliothèque. la cascade quand même du coup. Parce que la cascade c'est quand c'est lancé, ça Ouais. s'enclenche. Ouais. Donc vous allez révéler les cartes dessus de bibliothèque jusqu'à révéler une carte non terrain qui coûte X ou moins et la jouer sans payer son coût. Si vous ne la jouez pas, vous pouvez la mettre dans votre main. Je crois que c'était déjà le cas pour la cascade aussi, ou c'était peut-être pas ça. La cascade je crois pas que tu la mets dans ta main, il me semble pas. D'accord, donc c'est un petit peu mieux, enfin mieux ou pas, c'est un petit bonus quoi. Donc bon bah hein, c'est pour faire des dingueries avec vos dinosaures, bon bah on est dans un jeu dino, c'est le plan de jeu. Le commandant alternatif c'est une humaine puisque les dinosaures sont de pair avec les humains grâce à Uatli hein, dans l'histoire. Oui tout à fait. Donc là pareil, un nom assez facile à dire, hein, Waiata, dresseuse prodige. Waita, Waita. dresseuse prodige, ouais. Alors Toujours 3 dans les couleurs d'invoque. Naya. Ouais, 3 d'invoque seulement. Vas-y, je te laisse la lire. 3 d'invoque, donc un mana coloré de chaque couleur Naya, rouge, un vert, un blanc. C'est une 1-5 célérité. Et donc elle a une capacité activée. Pour 2 incolores, un vert, il faut l'engager. Une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une autre créature ciblée. Cette capacité coûte 2 incolores de moins à activer si elle cible deux créatures que vous contrôlez. C'est pas mal. Ouais, alors c'est pour faire trigger les capacités qui infligent des blessures à tes propres créatures souvent. Donc l'enragement d'Ixalan qui en fait colle des blessures aux dinosaures notamment pour enclencher des capacités. C'est ça. Et ensuite en second texte, donc en passif, si une créature que vous contrôlez qui subit des blessures provoque des déclenchements d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Voilà, donc on est complètement dans l'enragé comme tu disais. Hein. Donc l'enragé c'est une capacité qui dit que si une créature à vous subit des blessures, elle va déclencher des choses. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. On n'en verra pas forcément, ils en avaient fait beaucoup dans Ixalan. On va parler peut-être des nouvelles cartes qui n'ont pas forcément cette capacité dans l'édition. Et après on verra plus en détail. Qu'est-ce que tu en penses toi déjà de ces commandants au premier abord? Ça te paraît bien, bof, pas terrible? L'humain a l'air ok. Après la 4-4 pour 5, bon. Ouais, un peu lourd. C'est un peu lourd. Ça a pas de moyen de se défendre malheureusement. Ouais, après les dinosaures ça aime faire les choses lourdes. Hein. C'est pas dans le petit pack Oui, qu'on tout à fait. fait. T'as raison. C'est vrai. Bon, pour noter les quelques nouvelles cartes qui m'ont plu, moi, ah pardon, hop, qui m'ont plu dans cette édition, je vais parler de l'Altisor Curieux et je laisserai Gauthier parler de sortir des éboulis qui est une autre carte. Hein. Donc l'Altisor Curieux, c'est un dinosaure pour 4 qui est une 2-5, vigilance portée, donc là pour le coup ça défend plutôt bien. Et à chaque fois qu'un dinosaure que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Donc toujours très agréable de piocher. Là il a un bon body, On a résistera... un bon ouais. qui fait curiosité sur les dinosaures. Quoi. Voilà, du coup c'est assez facile de piocher avec. Voilà. Ok. Ouais, c'est plutôt ok comme carte, effectivement. Et donc la deuxième carte dont on voulait vous parler, c'est un enchantement en blanc, sorti des éboulis. Alors je vous lis le texte. Pour 4 incolores de blanc, au moment où sortie des éboulis arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Au début de votre étape de fin, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée du type choisi avec un marqueur fatalité sur elle. Alors la fatalité c'est quoi? C'est si une créature avec un marqueur fatalité sur elle devait mourir,
exilez-la à la place. Voilà, donc c'est uniquement sur le mort. Donc si vous l'avez envoyé dans votre main, vous allez pouvoir reprofiter de la créature. Un petit effet de réanimation dans un jeu dinosaure, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est peut-être pas le jeu qui en profitera le plus. L'avantage, c'est que ce jeu enfin, cette carte peut être utilisée dans tous les jeux à Ça- type de créature, pour les vampires, les humains, Exactement. toute autre carte, hein. Ouais, à Voilà. communauté tribale. Voilà, c'est ça. On va parler un peu des fortes rééditions, si je peux me permettre. Donc, moi, j'en ai noté 3 très bonnes, des rééditions. Zakama, hein, qui était quand même un dinosaure plutôt costaud à l'époque. Ouais, là, Vous on connaissez a, plutôt pas mal. on a S'il un est... bon steak, effectivement. Ouais, 9-9 vigilance portée piétinement. S'il a été joué depuis votre main et qu'il arrive en jeu, il dégage tous vos Dégager terrains. tous vos terrains. Ouais, c'est jamais désagréable. C'est jamais déjà désagréable, ouais. Surtout avec Nyctos. Ouais, il n'y a pas besoin d'expliquer plus ce qu'il fait, hein. Là, c'est très simple, hein. Ça, pour le coup, le niveau du texte, il n'y en a pas trop, ça va tout droit. Volonté d'Achroma? Volonté d'Achroma, alors. Volonté d'Achroma, c'est une réédition, ça, ouais. Oui, alors c'est la première réédition de cette carte, elle valait un peu cher, donc on va être content qu'elle baisse un peu de prix grâce à cette réédition, hein. Ok. Donc vous connaissez probablement, je relis vite fait. Pour 3 incolores, un blanc, un éphémère. Choisissez l'un. Si vous contrôlez un commandant au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol, la vigilance et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et en deuxième effet, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie, l'indestructible et la protection contre toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment très costaud. Ouais, voilà, c'est pour ça que ça valait cher, hein. Pour 4, en fait, vous rendez votre board non seulement indestructible, mais imbloquable et qui va tuer, en plus de donner la double initiative et le lien de vie, etc. Généralement, vos adversaires reviennent pas de ça, hein. C'est une Ouais, carte qui permet de mettre fin à la partie. Ça creuse énormément. Ouais. Voilà, et la dernière réédition Voire qui est... ça peut sauver des bêtes. Ah oui, 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 c'est un éphémère, hein, Ouais. donc c'est très efficace. Et la dernière, Très efficace, hein. ouais, la dernière édition dont on va parler, c'est Chemin des Descendants. Donc ça a fait longtemps que ça n'avait pas été réédité. C'est un enchantement qui va servir aussi pour les jeux tribaux. Donc pareil, tous les jeux avec un type de créature Récursif. Merci. Je t'en prie. Va vous permettre donc au début de votre entretien de révéler la carte du dessus. Et si c'est une carte du type que vous avez choisi, enfin non, que vous contrôlez, qui est déjà présent sur votre board, vous la mettez en jeu. Donc ça, c'est sans payer son coût. Donc c'est pareil, vous la lancez, donc c'est du bénéf, c'est du bonus, c'est du... C'est plutôt cool, c'est ok aussi. Ouais, c'est super bien. Et bon, bah nous, après, Ça on va permet vous... de donner un second souffle, en fait. Hein. Ouais, bah comme les dinos coûtent cher, autant les poser gratuitement. Et après, quelques petits conseils de cartes pour améliorer votre jeu. Donc là, on s'est concerté un peu tous les deux. On a pensé à 2-3 cartes. Donc Gauthier, je te laisse commencer peut-être avec celle que tu m'as pensé en premier. Oui, moi j'ai rapidement pensé au Tyran du Carnage, qui est quand même une sacrée créature, elle n'est pas légendaire. Bon, c'est pour 6, une 7-6 piétinement défense talismanique. Il manque la célérité, mais bon, on peut pas non plus trop lui demander. Et il est incontrable. C'est un steak qui est incontrable. Voilà, donc toujours agréable d'avoir Ouais, une sacrée créature créature. comme ça, qu'on est sûr qu'elle arrive en jeu Ouais. et qui va rester en jeu facilement en plus. 6 pour 6, c'est quand même. Le ratio est bon. Ouais. C'est une bonne créature. Alors moi j'ai pensé à une carte qui n'a pas été éditée il y a trop longtemps, c'est une des 2 occurrences du Italie, c'est le dernier qui a été fait, donc Italie, pardon, Conquérant Primordial, donc celui qui se retourne quand vous payez la transformation, donc celui qui devient Phyrexian. Donc lui aussi il est gros, hein, c'est une 7-7 piétinement, à l'instar de son ancienne version, il va aussi vous faire jouer des cartes gratuites du dessus des bibliothèques de chaque joueur, mais pas cette fois-ci en attaquant, mais quand il arrive en jeu. Donc bon, ça c'est plutôt value. Quand vous payez 9, 10 même, ou 2 mana Phyrexian, enfin 2 points de vie du mana Phyrexian vert plus 9 incolore, il se flippe en 11 piétinements indestructibles avec l'infection, si on peut dire. C'est juste des marqueurs poison qui sont infligés aux joueurs, quoi. Infect, ouais. Donc voilà, Ouais. grosse bête. Le Et toxique, c'est le toxique. ouais, plus toxique 11 alors on pourrait dire. Ouais, toxique 11. Bon, ils l'ont pas noté comme ça, mais... Et du coup, en fait, ça tape une fois. Et ça tue. ça tue. Ouais, ouais. Dans les dinosaures, des trucs qui tuent, il y en a. Et petit rajout, ça ne se flippe qu'en rituel par contre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage cette C'est un histoire peu de dommage, capacité de transformation, mais bon, la carte est déjà forte, donc Ça voilà. reste ok. Galta, C'est la bien- nouvelle c'est- Galta. C'est bien que son arrivée, ça bien que la capacité se déclenche quand ça arrive sur le champ de bataille et pas sur l'attaque. Ça permet de faire de la value. Oui, directement, quoi qu'il en parce que soit. si tu perds ta bête avant d'attaquer, c'est des fois dommage. Dernière petite carte d'ajout, donc c'est une carte de la nouvelle édition qui n'est pas dans le deck préconstruit mais qui est dans l'édition. C'est la nouvelle Galta, donc Galta Tyrante de la Ruée, donc c'est une 8 d'invoque pour une 12-12 piétinement. Elle garde son body. Un gros steak. Ouais, elle garde son body de l'époque, mais par contre cette fois-ci vous n'aurez pas de réduction de coût. En revanche, quand elle va arriver en jeu, elle va vous permettre de mettre n'importe quel nombre de créatures de votre main en jeu. Donc là, à 8 mana, vous posez votre main, hein, si vous avez eu le moyen de la remplir facilement. Ouais, si vous avez moyen de la ouais. C'est De vraiment... vous renflouer une main quand même. Parce donc, que ça arrive T8, et en général T8 on est souvent
On cherche souvent à piocher des cartes, mais s'il y a une mécanique pour piocher des cartes, il y en a, je pense à Harmonisation. Bah, il y avait le dinosaure tout à l'heure qui faisait piocher à chaque fois que tu touchais. Hein, Ah oui, il y a lui. Ouais. Il est dans le jeu. Hein, donc non, je pense qu'il y a moyen d'avoir des belles créatures à poser. Ou sinon, on peut tricher. Hein, on peut aussi mettre Galta avec une autre manière, comme on a vu avec le chemin des descendants, et profiter pour lâcher la main. Tout à fait. Donc, Zakama, ça fait son effet de dégager tous les terrains quand c'est lancé ou quand ça arrive sur le champ de bataille? Alors quand ça arrive sur le champ de bataille, mais si tu l'as lancé. Ah, voilà. Donc ouais, non, c'est un jeu de dinosaures, c'est quand même des grosses bêtes qui coûtent sacrément cher à jouer, mais qui font sacrément plein de choses. Alors après, on va passer chez les Ondins, la tribu que tu préfères, je crois. Ouais, j'aime bien les Ondins. Ouais. T'aimes bien les Ondins, donc les Ondins, ils sont ici. Donc le commandant principal, si tu veux, c'est Akbal. Akbal de l'âme déferlante. Alors... C'est une 3-3 pour 4 mana, elle est légendaire. Deux incolores, un vert, un bleu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Au début du combat, pendant votre tour, chaque créature ondin que vous contrôlez explore. Alors, l'exploration, on n'en a pas encore parlé. L'exploration, c'est une capacité qui est née dans Ixalan. Et en fait, ça dit que, du coup, quand la créature arrive sur le champ de bataille, on révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est un terrain, on peut le mettre dans sa main. Et si c'est pas un terrain, on peut le mettre dans le cimetière ou le laisser au-dessus. Et si c'est un terrain, ça prend un marqueur +1/+1, non? Alors non, je crois que c'est justement si c'est pas un terrain que ça prend le marqueur. Parce que le fait que tu mettes la carte dans ta main, c'est déjà un bonus. Voilà, donc c'est si tu mets pas la carte dans ta main que la créature prend un bonus. Voilà. Donc c'est une capacité qui date pas d'aujourd'hui. Ils vont la remettre dans cette édition sous forme de jetons qu'ils vont appeler jetons cartes, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et ces jetons cartes vont permettre de faire que la créature ciblée explore pour un incolore en sacrifiant le jeton. C'est pas mal ça. Ouais, ça va être sympa, ça va donner un peu des bonus à toutes les petites créatures qui sont là depuis le début et qui font plus rien au milieu de la partie et qui vous donnent aussi l'effet de... on va dire prendre l'information de ce qui se passe sur le dessus de la bibliothèque. Ça fait popper un artefact aussi, donc pour tout ce qui est créature, enchantement, artefact. Ouais, la capacité a l'air sympathique. Hein. Qui se déclenche en fonction d'une arrivée de l'artefact, ça peut être cool aussi. Et il y a encore un peu de texte en dessous de la carte, donc la première capacité, elle est quand même cool. Et ensuite, Akbal, elle nous dit que à chaque fois que Akbal de l'âme déferlante attaque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main, une carte de terrain de n'importe quel terrain. Si vous ne faites pas piocher une carte. Ouais, alors, soit on rampe, en plus le terrain n'arrive pas en jeu engagé. Ça n'arrive pas en jeu engagé, c'est n'importe quel terrain. Soit on pioche, en tous les cas c'est bénéf en fait. Ouais. Parce que soit on a des mains pleines et on a envie de les vider, donc de mettre plus de terrain, soit on va piocher parce qu'on n'a plus de cartes en main. Donc joli commandant pour le coup pour les Ondins. Vraiment sympa. Un de moins que le commandant des dinosaures, forcément, toujours un peu moins cher les Ondins. Peut-être après un peu plus dur à faire passer comme ça tout seul, une fois que les créatures adverses sont un peu plus grosses, quoi. Ouais, on va voir dans le jeu, il y a pas mal de moyens de faire passer les Ondins. C'est quand même un peu la maîtrise principale des Ondins, c'est de passer à travers les bords. C'est d'être imbloquable, de traverser les îles. Voilà. Alors, le commandant alternatif qui vous propose est à 2 d'invoque seulement, donc ça permet d'être un peu plus agressif. Donc pour un vert, un bleu, une 2-3, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore une carte de terrain, donc spécifiquement le terrain, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de votre main. Donc comme vous allez explorer le terrain, vous le mettez dans votre main, vous pouvez ensuite le mettre en jeu engagé. Donc ça va court-circuiter un petit peu la capacité pour encore gagner du temps. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore une carte non terrain, donc l'autre, vous mettez un marqueur sur lui. Donc du coup, en fait, en gros, à chaque fois qu'une créature explore, lui il explore, quoi. Ouais. Donc oui, ça peut vite devenir gros si le jeu est tourné autour de ça, quoi. Ça arrive tôt, ça arrive early. Voilà. Après, dans les nouvelles cartes du deck qui m'ont paru très sympathiques de parler, il y a le chanteur des rivières vives. Je te laisse lire, Gauthier, tu découvres... Ouais, je découvre en même temps que vous, nos très chers spectateurs et spectatrices. Alors, nous avons, c'est une créature rare gold, multicolore du coup. Elle est pour 3 mana, un incolore, un vert, un bleu, une 3 de flash, déjà ça me plaît bien. On a un chaman. Quand le chasseur des rivières arrive sur le champ de bataille, le chanteur des rivières vives arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur bouclier sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. Donc bouclier, vous savez ce que c'est. Je rappelle brièvement, c'est arrivé, du coup ça c'est arrivé en Nouvelle Capena. Ce sont des tokens qui arrivent sur le champ de bataille, sur le champ de bataille au même moment que la créature. Et en fait, si la créature devait subir des blessures ou être détruite, on retire le marqueur bouclier. C'est une espèce d'armure totémique un peu. C'est ça, c'est ça. De créature.
Donc à la place, on enlève le marqueur bouclier et du coup la créature reste. Ça donne une espèce de force supplémentaire. Tout à fait. Vous pouvez lancer les sorts d'Ondin comme s'ils avaient le flash. Alors ça, cette créature-là, je la trouve très puissante. Ouais, je me suis dit que ça allait te plaire. Bah ouais, tous les ondins en flash, bah plus de problème. Hein. On attend de savoir ce que fait l'autre et puis on pose nos ondins en fin de tour et s'il a rien fait, c'est bénef quoi. Ouais, c'est pas mal du tout. Moi, une carte qui m'a tapé dans l'œil dans ce jeu, alors je sais pas si elle sera meilleure dans le jeu ou dans d'autres styles de jeu, mais c'est un petit rituel vert à 2 d'invoque vert qui s'appelle Merveille des temps passés. Donc descente 8, ça nous permet un peu de parler de la nouvelle capacité de descente. Donc descente, c'est une capacité qui va utiliser le nombre de cartes de permanents dans votre cimetière, là en l'occurrence 8. Donc quand on lance ce sort, si on a au moins 8 cartes de permanents dans le cimetière, on va le copier 2 fois et choisir des nouvelles cibles pour chaque copie. Qu'est-ce qui fait ce sort sinon? Si on n'a pas ces 8 cartes de permanent dans notre cimetière, il renvoie une carte de permanent ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Et ensuite on exile ce rituel. Donc si vous avez 8 permanents, vous allez envoyer 3 dans votre main et ensuite vous l'exilez. Si vous en avez moins de 8, vous allez faire un témoin éternel sans la créature. C'est quand même plutôt sympa avec la descente 8. Dans les capacités qui se meulent, qui veulent essayer de réanimer, je pense que ça va être assez profitable. Ok, ah ouais, ça a l'air pas mal. Ça fait penser un peu à l'effet de Tasigur. Le problème, juste un petit rappel pour le chanteur des Rivières des Vies, je trouve que c'est pas mal, mais ça rentrera probablement pas dans le moderne. Parce que dans le moderne, le jeu Merfolk est joué avec les 4 fioles d'éther. Et les fioles d'éther en fait vous permettent de jouer les ondins en flash. Et qui plus est en plus, comme vous ne les lancez pas, ils sont incontrables. Alors de toute manière, point de vue format, les cartes qui sont dans ces jeux ne font pas partie des modernes. Je sais pas si celui-là est uniquement dans le Commander ou s'il est aussi dans l'édition de base. Ok, je ne sais pas non plus. Mais je crois qu'il est que dans le Commander, ouais. Ça a l'air d'être le Commander. Donc dans tous les cas, il ne sera pas jouable en moderne. Ok, mon commentaire ne servait à rien. Bah non, il n'est pas inutile. Alors, dans les rééditions sympathiques chez les Ondins, j'ai pris 4 cartes qui m'ont paru vraiment sympa. Enfin, on est content de revoir. Donc 2 qui sont là, enfin qui n'ont pas été rééditées depuis longtemps, et 2 qui sont un peu moins anciennes, mais qui sont très puissantes pour l'archétype. Donc tu veux commencer par quelque chose, Gauthier, ou j'y vais? Vas-y, je t'en prie, Sid. Allez, bah moi une des rééditions qui m'a beaucoup plu, c'est Tassa, la déesse de la mer. Donc c'est un dieu, donc c'est une créature enchantement légendaire dieu. Elle n'est pas ondin. Alors elle n'est pas ondin, mais vraiment je trouve que c'est une bonne réédition. C'était une carte qui commençait à valoir un peu d'argent, on est content de la revoir. Donc pour 3 d'invoque, c'est une 5/5 indestructible qui n'est pas une créature tant que vous n'avez pas la dévotion égale à 5. La dévotion, c'est le nombre de symboles colorés bleus, en l'occurrence pour celle-là, parmi les permanents que vous contrôlez. Donc quand vous arrivez à 5, elle se transformera en créature. Tant que vous n'avez pas 5, ça reste un enchantement indestructible qui est très agréable. Donc un peu de value au début de chacun de vos entretiens, un petit regard 1. Et après on peut rendre une créature imbloquable. Donc bon bah pour faire passer le commandant, typiquement là, on est dedans quoi. Ouais, tout à fait. Dans les couleurs vert-bleu, dans les couleurs simiques, on a Kumena qu'on connaissait, donc, qui est une créature légendaire des combattants d'Exalan. C'est une créature que j'aime beaucoup. C'est un incolore, un vert, un bleu. On a une 2/4, créature légendaire, ondin et chaman. Et elle a 3 effets passifs en engageant des ondins dégagés que vous contrôlez. Donc le premier, c'est vous engagez un ondin dégagé que vous contrôlez. Kumena est imbloquable ce tour-ci. Vous engagez 3 ondins dégagés que vous contrôlez. Vous pouvez l'engager lui-même sur cet effet-là pour piocher une carte. Et ensuite engager 5 ondins dégagés et vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque ondin que vous contrôlez. Donc très bon commandant alternatif aussi, même si c'est une réédition. On n'a pas trop parlé, mais le jeu tourne quand même pas mal autour des marqueurs +1/+1. Vous avez les ondins qui vont rendre imbloquables si vous avez des marqueurs, vous avez les ondins qui vont faire piocher si vous avez des marqueurs. L'exploration donne des marqueurs, donc il y a quand même une petite capacité de marqueurs. J'en profite pour enchaîner du coup sur la réédition qui me paraît sympathique aussi, c'est la mimique métallique. Donc ça c'est un petit artefact qui permettait en fait à un type de votre choix quand elle arrive en jeu de donner un marqueur +1/+1 supplémentaire à toutes les créatures de ce type qui arrivent en jeu. Tant que la mimique est en jeu bien sûr. Donc ça aussi, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, elle commençait aussi à prendre un peu de valeur. Pour tous les jeux avec un type de créature, on va être content de l'avoir. Là en plus le jeu tourne autour des marqueurs, donc ça rentre parfaitement. Ça arrive tôt, ça coûte que 2 mana. C'est très agréable, c'est incolore, c'est une bonne bête quoi. Et pour finir les rééditions, bien entendu, comme on parlait du deck ondin sans parler de Svielune, des mers et des cieux, qui est une créature légendaire ondin de MH2, très grosse extension. Là on a une 3/4 pour 3. Donc déjà on aime beaucoup ce genre de body dans ces couleurs là. Elle est indestructible à partir du moment où vous contrôlez 2 autres ondins. facile là dans le main. Sur le champ de bataille, voilà.
Elle vous fait piocher une carte sur son attaque. Et les autres ondins que vous contrôlez ont parade 1. Donc là, peut-être expliquer ce qu'est la parade vite fait. Il n'y a pas trop de défauts. Pour un rappel. Ouais, bien sûr. Donc la parade, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous allez vouloir cibler un ondin, eh ben, il va vous falloir payer le coup de parade, sans quoi le sort qui cible la créature qui a la parade sera contrecarré. Alors que du côté de vos adversaires, vous pouvez cibler sans passer par la parade. Donc là, en l'occurrence, en fait, parade 1, ça fait Spike Force 1 sur chaque sort que vos adversaires vont... Sort et capacité, me semble. D'ailleurs. Sort et capacité. Voilà, donc tous les sorts et les capacités qui veulent cibler vos ondins doivent coûter en gros 1 de plus. Pas de souci, je t'en prie. Donc ça c'était pour les cartes rééditées dans les ondins. Et nous on va vous proposer quelques cartes qui peuvent être intéressantes à rajouter, parce qu'il y a toujours des bonnes cartes à rajouter dans ces jeux et qui n'ont pas forcément mis. Après voilà, on pense à certaines, hein, vous avez le droit d'en mettre d'autres en commentaire, n'hésitez pas. Hein. Donc le dévoué et bien grand connu seigneur de l'Atlantide, qui a dû sûrement être l'un des premiers seigneurs. Ce qu'on appelle les seigneurs, c'est souvent ceux qui rajoutent des capacités à tous vos ondins. Donc seigneur des ondins, donc celui-là c'est simple et basique, hein, 2 d'invoque, 2 bleus, une de 2. Les autres ondins que vous contrôlez, plus 1, et la traversée des îles, encore une capacité d'évasion qui va vous permettre de facilement faire passer votre commandant. Tout à fait. À savoir qu'ils vont nous la mettre en tant que spécial guest. Donc ça, on vous l'expliquera dans une autre vidéo. C'est le contenu des nouveaux boosters qu'il veut faire Wizard, qui seront à partir de mars. Donc c'est une petite liste de cartes qu'ils vont rajouter dans les boosters, et dont le Seigneur de l'Atlantide pour cette édition. L'illustration est magnifique. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes après, toi? Moi, je vais vous parler, bien entendu, de l'attrapeuse de Maléfice Voldarienne, ex-catcher Voldarienne. Qui est une créature ondin et sorcier. 1-1 flash pour un incolore, un bleu. Les autres ondins que vous contrôlez gagnent plus 1. Et son effet qui est super fort, c'est vous sacrifiez un ondin, n'importe lequel. Elle peut être sacrifiée, elle, au moment où elle arrive sur le champ de bataille, du coup. Et vous contrecarrez le sort non créature ciblée, à moins que son contrôleur ne paye 1. Alors en plus de booster votre board, elle va pouvoir vous permettre de le protéger d'éventuels vras, hein, parce que c'est tout à fait. Les ondins vont être très nombreux et au bout d'un moment très forts, hein, puisqu'il y a beaucoup de seigneurs ondins qui vont permettre de booster votre board. Qui se gonflent les uns les autres. Et là, grâce à elle, vous allez pouvoir sacrifier les plus faibles ou les moins intéressants pour garder le reste de votre board. Il y a vraiment très très bonne carte à ajouter, quoi. Et moi je vais finir avec une petite carte un peu plus sympathique, mais néanmoins qui peut faire quand même le taf, le Surinerne et des embruns. Donc c'est un peu vieux, mais ça reste une bonne carte. C'est une 2-1 flash qui va prendre un marqueur à chaque fois que vous lancez un sort le tour d'un adversaire. Comme on a vu tout à l'heure qu'ils avaient mis une créature qui donne le flash à tous vos ondins, je pense qu'il y a moyen qu'il soit très gros. Voilà. Donc c'était... C'est plutôt synergique avec la 3-3 pour 4. Ouais. Donc c'était une 3-2 pour 3 flash, je crois. Ouais. 3-2 pour 2. On ne rappelle plus son nom, mais... On va passer chez les vampires. Donc le jeu s'appelle Rituel de sang, est en noir-blanc. Lui vous propose un commandant principal qui est... Alors là je vais te laisser prononcer. Clavilegno. Clavilegno, avec la N, avec la tilde sur le N. Ça fait Clavilegno, ouais. Ok, premier parmi les bénis. 3 d'invoque de 2. Bon, c'est un vampire pas trop cher à jouer, donc pas désagréable. À chaque fois que vous attaquez avec un vampire... qui n'est pas un démon, il devient un démon en plus d'autres types et acquiert, quand cette créature meurt, piochez une carte. T'as dit 3-3 pour 2? J'ai dit 3-3 pour 2? Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est un 2-2 pour 3. Bon. Pardonnez-moi. Donc à chaque fois que vous attaquez avec un vampire qui n'est pas un démon, il devient un démon et acquiert, quand cette créature meurt, piochez une carte et créez, engagez un jeton de créature 4-3 blanche, noire, vampire et démon avec le vol. Donc ça c'est bien parce que ça va remplacer vos attaquants morts par d'autres créatures, donc ça permet à continuer à mettre la pression. Pour 3 d'invoque c'est plutôt sympathique, comme le jeu joue évidemment plein de vampires qui ne sont pas tous des démons, ça va permettre de vraiment faire peur. Il propose 2 versions de créatures légendaires alternatives pour les commandants pour le remplacer. On a Bartolomé del Presidio, donc tu peux peut-être nous expliquer ce qu'il fait. Bartolomé del Presidio, ils ont décidé de donner des noms conquistadors un peu. Un peu conquistadors, ouais, un peu. Donc alors, on a Bartolomé, c'est un 2-1 pour 2, un blanc et un noir. Hein. Créature légendaire, vampire et chevalier. Sacrifiez une autre créature ou un autre artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur Bartolomé. Simple. Agressif, simple. Bon, c'est un jeu qui va tourner autour du sacrifice, hein, du coup, vous l'aurez compris, il y a des capacités que quand vos créatures meurent font des choses. Du coup, ouais, j'aime bien le fait qu'on puisse
pour une fois un peu sacrifier un artefact aussi plutôt que juste des créatures. Que juste des créatures, ouais. Donc c'est assez On agréable. pourra peut-être éventuellement sacrifier des tokens map, peut-être. Ouais, puis dans une zone de commandement, une créature à 2 qui commence à taper rapidement fort, ça peut être sympa. C'est pas mal. Sympa. Et il vous propose aussi une autre créature légendaire qui peut remplacer votre commandant, c'est Carmen Cruel Marche-Ciel. Donc elle est plus chère à jouer, 5 d'invoque pour une 2 de vol seulement. Elle va par contre prendre à chaque fois qu'un joueur sacrifie un permanent un marqueur +1/+1 et vous faire gagner 1 point de vie. Et aussi une capacité qui dit que quand elle attaque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à une carte de vampire avec une valeur... Ah non, une carte de permanent avec une valeur inférieure. Permanent. Ouais, avec une valeur inférieure à la force de Carmen. Ça arrive tard, c'est un peu cher, mais... Mais ça permet de réanimer les choses qu'on aurait éventuellement sacrifiées avec le reste du board, enfin, avec Carmilio, Bartolomé, pardon, ou Clavelenio. Pardon, c'est vraiment trop dur pour moi à dire, j'ai pas du tout les langues latines comme ça. Mais oui, peut-être un peu lent, c'est vrai, surtout qu'elle est que de 2. Ah, mais si elle arrive à tourner, parce que si tu arrives à sacrifier des permanents dès qu'elle arrive, tu peux la faire grossir tout de suite pour la protéger un petit peu, et dès qu'elle va attaquer, elle va faire vraiment du bonus. Surtout qu'elle te fait gagner des points de vie en plus de... Donc voilà. Si vous avez du board et qu'il y a Bartholomé, quand Carmen arrive, ça peut devenir assez gros. Ouais, ça peut vite faire des choses sympathiques. Une petite carte encore qui est dans le jeu, qui est très sympathique, c'est l'ordre du crépuscule sacré. Je vais te laisser un petit peu en parler. Comme ça, tu découvres aussi. Allez, ça marche. Alors, l'ordre du crépuscule sacré, c'est un 5/5 vampire et chevalier pour 8 mana, 6 incolores, un blanc et un noir. Il y a la convocation. Donc, la convocation, qu'est-ce que c'est? C'est au moment où vous lancez le sort, vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures pour réduire son coût de 1 incolore ou pour réduire d'un mana coloré de la créature engagée. Qu'est-ce qu'elle a, cette créature? Elle a le vol, le lien de vie et la célérité. Ah, c'est déjà plus sexy que Carmen, quoi. Rien que ça. Ça a l'exaltation également. L'exaltation, qu'est-ce que c'est? L'exaltation, c'est à partir du moment où vous attaquez qu'avec une seule créature, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque occurrence d'exaltation parmi les permanents que vous contrôlez. Chaque occurrence d'exaltation parmi les permanents que vous contrôlez, tout à fait. C'est très important. Et surtout pour la suite, tu vas voir. Se cumule. Les autres vampires que vous contrôlez ont l'exaltation. Ok, ça c'est... Ouais, ça a l'air costaud parce que du coup, alors c'est pas légendaire, donc ça peut pas être en zone de commandement. Par contre, là, le jour où vous piochez ça, que vous avez ne serait-ce que 5 créatures, votre sort coûte 3, il va arriver, c'est une 5/5. Vous avez 5 créatures exaltation, il a lui-même l'exaltation. Vol, lien de vie, célérité, vous attaquez avec, c'est 10 d'attaque. Flying lifelink haste. 10 d'attaque, lien de vie, vol, voilà. Ouais, ça fait un peu le café. Hein. Ouais, ça c'était une carte qui m'a plu. Heureusement, c'est pas légendaire. Ouais, voilà, c'est exactement parce ça. Que la convocation. Ah ouais, dans une zone de commandement, ça aurait fait quelque chose de généré. Je pense que Wizard l'a vu venir. Ils se sont dit, hop, ça va être trop fort. Donc ça c'était pour les nouvelles cartes dont on avait envie de parler. Dans les vampires, après il y a des rééditions très très sympathiques qui sont quand même pas données aujourd'hui, donc qui vont aussi baisser de prix grâce à ça, qui vont un peu plus jouer sur les points de vie que sur le nombre de créatures. Donc il y a le sang délectable qui est une carte qui je crois n'a été rééditée qu'une fois en Jumpstart. Ouais. Et sinon, il n'avait eu qu'une seule occurrence. Dark Ascension, je crois. Alors, je sais plus si c'est Avacyn Restored ou Dark Ascension. Avacyn Restored. Mais c'est une carte qui est très puissante, qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous en gagnez autant. Donc ça, c'était quelque chose qui combotait avec une autre carte beaucoup trop facilement à mon goût. Mais là, étant donné qu'elle est toute seule dans le jeu préconstruit, ça reste abordable. Avec le Blood Artist, non? Non, c'était avec celui qui dit Lien sanguin, qui dit à chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé en perd autant. Et du coup, comme il perd des points de vie, vous en gagnez autant grâce à sang délectable. Et voilà, et ça faisait une boucle. Ça dégénère. Voilà. Et ça fait des boucles. Voilà. Je te laisse parler d'une autre des rééditions. Ouais, une réédition cool, c'est l'exécration de sang. On connaît ça, c'était c'est Bloodghast, hein? Oui, c'est ça, tout à fait, avec une nouvelle illustration, donc sympathique. Avec une nouvelle illustration, Bloodghast qui est en Zendikar, si je dis pas de bêtises. Ouais, je sais plus là. Ou Worldwake. Je crois que c'est Zendikar. Donc pour deux noirs, c'est un vampire et esprit. Il est 2/1, il peut pas bloquer. Il a la célérité à partir du moment où un adversaire a 10 points de vie ou moins. Bon, ça c'est pas vraiment la ligne qui nous intéresse. Ça, on s'en fiche beaucoup. Si, ça a sa petite utilité en milieu de game et en fin de game. Et à chaque fois, ça a le touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez renvoyer l'exécration de sang. Dur à dire en français. L'exécration de sang depuis votre cimetière sur le champ de bataille.
Donc voilà, là, vu C'est que... une créature récursive en noir, on aime beaucoup. Ouais, vu que le jeu tourne autour du sacrifice, là c'est une créature qui Sans jouer remonte du toute cimetière. seule sans dépenser ne serait-ce qu'un seul mana. Donc on est très content de l'avoir. En plus c'est un vampire donc elle trigger très bien tous les commandants. Ça va être pas mal avec Bartholomé. Ouais, bah Bartholomé, vous sacrifiez votre exécration, vous landez, elle revient, vous resacrifiez votre exécration pour un peu que votre land soit ce qu'on appelle un fetch land, donc c'est un terrain qui se sacrifie pour aller en chercher un autre, vous recommencez. Donc c'est tous les jeux sacrifices adorent avoir cette carte là. Là elle est encore mieux dans ce jeu puisqu'elle est vampire. Donc voilà, c'est génial. Et moi je vais finir avec une réédition qui est pas si ancienne pour sa dernière version, c'est Elenda, la Rose du Crépuscule, qui est sûrement un des vampires les plus connus parce qu'il permet de faire un nombre de jetons assez incroyable. Je n'ai pas trop besoin de vous la présenter, elle va gagner des marqueurs à chaque fois qu'une créature meurt, que ce soit de votre côté ou de ceux de vos adversaires, et quand elle-même meurt, fait autant de 1 que sa force avec le lien de vie. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est fort. Dans tous les jeux vampires, vous la mettez. Dans tous les jeux jetons, vous la mettez. Dans tous les jeux sacrifices, vous la mettez. Elle remplit les 3 cases de ce jeu. Donc, pas de souci. Hein. Ensuite, on a pensé à 2-3 cartes à rajouter qui peuvent être intéressantes et auxquelles Wizard n'a pas forcément voulu les mettre dans le pack parce que pour des raisons sûrement budgétaires ou de place. Hein. Et aussi les nouvelles cartes qui peuvent rentrer de l'édition qui ne sont pas dans le jeu. Donc, Je reviens juste vite fait sur Elenda. Donc oui, effectivement une créature quand même vachement qui a beaucoup de coffres. Mais si vous n'avez pas de board, c'est un peu compliqué parce qu'elle est juste 1-1 pour 4 lifelink quoi. Donc s'il n'y a pas de source à sacrifier, si vous n'avez pas de vampire à sacrifier au moment où elle arrive sur le champ de bataille, juste une 1-1 lifelink pour 4, c'est peut-être un petit peu faible. Après, dans le format multijoueur, tous tes adversaires ont des créatures, il suffit qu'eux en perdent et ça fait gonfler quand même ta Elenda. Ah oui, ça. Donc c'est pas trop problématique. Pas donc pour les petits ajouts sympathiques, Gauthier a très vite pensé à celui qui permettait d'aller chercher un vampire, le précurseur de la Légion. Précurseur de la Légion, qui est une inco blanche en combattant d'Ixalan. Il est de 2 pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller tuto un vampire et mélanger vos bibliothèques et mettre le vampire au-dessus de votre bibliothèque. Vous ne mettez pas directement dans votre main, mais ça reste quand même un tuto, ok. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il est vampire lui-même. Et lui-même est vampire. Et ensuite, à chaque fois qu'un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc bon, rien à dire, un vampire qui va chercher un vampire, jusque-là on est content. On est d'accord, on est ok. C'est, je crois toi aussi qui m'a fait, ou c'est peut-être un ami de la grotte qui nous a fait penser à Débarquement de la Légion, un enchantement d'invoque qui en arrivant en jeu vous crée un lien de vie vampire, et quand vous attaquez avec au moins 3 créatures, ce qui a l'air assez facile à faire dans ce jeu, hein, vous allez retourner, transformer le débarquement en terrain, qui soit vous ajoute un blanc, soit pour 3 dont un blanc, vous ajoute une créature vampire avec le lien de vie. Tout à fait. On pouvait pas ne pas vous parler de cette carte. Ça a l'air sympa, hein, ça fait des vampires pour 3, c'est un terrain, une fois que vous l'avez transformé, bon, pareil, ça rentre très bien avec le plan de jeu sacrifice, ça rentre très bien avec le plan de jeu vampire, pas de souci. Je vais te faire découvrir le Grave Sang d'Aklazot, parce que c'est une carte qui me plaît, et je pense que... Allez, je la découvre, je sais pas ce qu'elle fait, elle a l'air d'être cool. C'est une créature mythique. Pour 4 mana, un incolore 3 noir, une 2/4 volante, elle n'est pas légendaire. C'est un vampire et démon, on dirait une chauve-souris un peu. Oui, c'est vrai. Si un adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Ok. C'est tout. C'est tout ce qui est marqué sur la carte. Alors les points de vie incluent les blessures et tout autre type de manière de faire perdre des points de vie à vos adversaires. Hein. Donc s'ils payent des points de vie, c'est une perte de points de vie. Donc là, c'est vraiment la façon de faire perdre des points de vie la plus simple qui ait jamais existé à Magic. Elle existait sous une carte qui était à 8 d'invoque, si je dis pas de bêtises. C'était un démon aussi à l'époque. Oui. Mais c'était à chaque tour. Là, c'est que pendant votre tour. Oui, mais ça m'a l'air quand même très fort. Hein. J'ai l'illustration, mais j'ai plus le nom qui me revient. Mais oui, je vois. Ça m'a l'air très fort. Ça a l'air très fort. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne carte à ajouter. Très fort avec l'enchantement dont tu parlais juste avant. Oui, à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, t'en gagnes autant. Et si tu as le lien sanguin, bon, de toute manière, après. Dans ces couleurs-là, il y a beaucoup de drain de vie. Il y a beaucoup de dommages à distance. Ça peut être vraiment très fort. Je te laisse parler de la dernière qui est aussi une nouvelle. Ou tu veux que j'en parle peut-être de Amalia? Je veux bien en parler, ça a l'air pas mal. Alors Amelia Banavid's Agir, excusez-moi pour ma prononciation en anglais. Pour un blanc et un noir, on a une 2/2 créature légendaire. Elle est vampire et éclaireur avec la parade payée 3 points de vie. Donc la parade, on en a parlé tout à l'heure.
À chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amelia, elle explore. Ok. Donc elle peut grossir. Elle a piqué une capacité aux ondes dans la vilaine. Elle peut grossir assez rapidement, puis détruire toutes les autres créatures si sa force est exactement de 20. Ouais. Bon. Bon, avant d'arriver à 20, Avant on n'y d'arriver est à pas. 20, ça va être compliqué. Ceci dit, gagner des points de vie un par un dans un jeu vampire, on peut vite la faire explorer 2-3 fois par tour. Ouais. Bon, 20, c'est vrai que c'est dur. 20, ça paraît un peu compliqué quand même. Mais bon, D'arriver pourquoi pas. jusqu'à C'était ce palier. rigolo, c'est une créature légendaire à 2 d'invoque, elle peut aussi être un commandant alternatif. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur commandant alternatif du monde, mais Peut-être pas. Ouais. ça m'a fait rire. C'est un raceboard. C'est vrai que 20 de force, donc 18 marqueurs, c'est un peu haut. On va finir par les pirates. Donc, Faudrait peut-être rentrer dans un plan de jeu absent, comme ça on gagne le vert, et je pense à Hardened Scales qui fait Ouais, qui c'est vrai, qui c'est donnerait vrai. des marqueurs plus rapidement. ouais, bon après t'es pas obligé d'avoir que ça pour gérer le board, mais c'est un petit plus quoi. Ouais. Alors haut et matelot. Alors moi personnellement c'est ma tribu. Oui, matelot. C'est ma tribu préférée, les vampires, les pirates. Pirates. Donc là, on est sur un jeu aux couleurs de Nicole Bolas. On dit Grixis, hein, c'est bleu, noir et rouge. Bon, bah, la dernière tribu à présenter de cette édition. Là, le commandant, Ça y est, c'est on a fait le l'amiral Hardiès, l'insubmersible. On a fait le tour, hein, on arrive sur le dernier. Donc il coûte 5 d'invoque pour une 3-3 avec les couleurs Grixis. Quand il arrive sur le champ de bataille, Faut que ça ait des bons effets. vous mêlez 4 cartes. Alors il a un plan de jeu un peu réanimateur. Ok. Donc, quand il arrive en jeu, vous mêlez 4 cartes. Donc mêler, ça veut dire prendre les 4 cartes dessus de la bibliothèque et les mettre dans votre cimetière. Ensuite, au début de votre combat, pendant chacun de vos tours, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière un pirate avec un marqueur fatalité. Donc s'il meurt, il sera exilé à la place. Et elle a une force et une endurance de base 4-4. Et elle devient elle a la haste. et célérité pardon en plus de ses capacités et forces de base. Donc les petits pirates qui commencent la partie gentiment, qui sont 1, qui sont 2-2, qui vous font boubouiter, qui vont mourir petit à petit dans la partie, vont revenir en tant que 4-4. Ça nous fait penser un peu à l'éternalisation qui était de Amonkhet, une capacité qui renvoyait les créatures aussi sous forme de 4-4, mais cette fois-ci c'était zombies au lieu de pirates. Voilà, tout à fait. Ça donne de la célérité en plus, donc c'est pas mal agressif aussi. Pas trop de pioches sur ce commandant, donc au niveau de la value, on utilise plutôt le cimetière que la bibliothèque. Moi, j'ai toujours bien aimé utiliser mon cimetière personnellement. Le commandant alternatif, c'est Don Andrés, le renégat. Don Andrés, le renégat, non, on est plus sur les vampires, donc il n'y a plus l'accent. Ah, pardon. Si, on est encore sur les Ah, c'est un vampire et Ah, c'est pirate. un vampire. Ah, c'est pour ça qu'il faut garder l'accent. Ah oui, donc il faut garder l'accent. Ouais. Allez. Don Andrés, le renégat, il est vampire et pirate, je suis d'accord. C'est possible, c'est possible, hein, pourquoi pas. Grixis, donc un incolore, un bleu, un noir, un rouge, un 4-3. Chaque créature que vous contrôlez, mais que vous ne possédez pas, gagne plus de +2. Ok. Donc ça veut dire que quand tu voles une créature à quelqu'un, Ok. tu la contrôles, mais tu n'en es pas le propriétaire. Ah oui, donc ça va bien aller avec Beckett. L'amiral, ouais, L'amiral. on va vous le présenter après, c'est une bonne réédition. Ouais. Ok. Chaque créature que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas gagne plus de +2. La menace, le contact mortel est un pirate en plus de ses autres types. Ouais, donc il va te donner envie de voler des créatures, lui. Hein, Ah oui, ça va être un peu dégénéré ça. Ouais. Ok, c'est pas mal. Et ensuite, en second texte, il y a, en second plan, à chaque fois que vous lancez un sort non créature que vous ne possédez pas, ok. Donc par exemple sur un Italie, j'exile une carte de ouais, de la bibliothèque adverse. de Ragav ou ouais Italie. Il y en a des choses quoi. Ou oui, la nouvelle capacité du dragon décadent qui pique 2 cartes dans le sort rituel. Là, Oui, tout à fait, qui oui. pique 2 cartes à votre adversaire. Il y a quelques cartes. Ouais. À chaque fois que vous lancez un sort non créature que vous ne possédez pas, créez 2 jetons trésors engagés. Donc alors, ils ont appris une leçon Wizard, hein, les trésors, ils les font arriver engagés Ils font maintenant. arriver engagés, oui. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que sinon ça faisait des choses dégénérées, on l'a bien compris. Ouais. Bon, ça sort un peu du contexte des pirates. C'est parce que c'est aussi un vampire, hein, c'est pour ça. Ouais. Voilà, hein, les vampires ils aiment voler les choses aux autres, les pirates aussi. Donc le lore est un peu respecté. Moi je suis moins fan de cette façon de jouer là. Ouais. Ça fait quand même des choses assez méchantes, mais je pense que le jeu aura du mal à tourner uniquement autour de cette capacité. Il faudra construire ça différemment. Dans les nouvelles cartes qui sont sympathiques, donc C'est vrai que de premier abord, ça semble un peu compliqué à mettre en place. ouais, en tout cas pas dans un jeu entièrement tourné autour des pirates, quoi. Voilà. Dans les nouvelles cartes qui Dommage sont que les sorties, trésors arrivent engagés, mais en même temps. ouais, mais ils sont en même obligés. temps, ouais, Il y a eu trop de choses qui
On est d'accord. Donc quelques cartes dont on veut vous parler qui sont dans le jeu, qui sont sympathiques, en tout cas pour tourner autour des pirates cette fois-ci. Il y a l'équipage de squelettes, alors moi j'aime bien, c'est un lord squelette et pirate, donc le seigneur, hein, encore une fois, donc il va donner un bonus de +1/+1 à tous les pirates et squelettes. À chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière, donc ça va faire que vous en enleviez 4 d'un coup ou une, ça va faire qu'une seule fois. Par contre, si vous en enlevez une par une plusieurs fois, ça va se déclencher à chaque fois. Vous allez créer une 2/2 noir, squelette et pirate. Jusque là, rien de bien grand méchant, c'est facile. Et lui, comme c'est un squelette, ben, il va pouvoir se renvoyer du cimetière engagé pour 6. C'est extrêmement cher. Mais à la limite, en fin de partie, pourquoi pas, quoi. Bon. Voilà. Donc là, le but, hein, évidemment, c'est de marcher avec votre commandant principal, hein, parce que lui, il va dire que vous allez retirer une carte de votre cimetière pour la mettre en jeu, votre commandant, et du coup, va déclencher l'équipage de squelettes. Donc moi, j'aime bien, ça synergise bien avec le commandant. Moi, tout ce qui synergise avec le commandant et qui est marqué pirate dessus, je suis fan. Ensuite, pour aller plutôt du côté des trésors, on va parler du boucanier joaillier. Le boucanier joaillier. Alors, on a un... Lui, il est simple, il est simplement rouge. Pour 4 mana, 3 incolores en rouge, on a un 1/3. Il est orc, pirate et artificier. À chaque fois que le boucanier joaillier ou un autre pirate arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de trésor engagé. Voilà. Les trésors que vous contrôlez sont des équipements en plus de leurs autres types et ça a l'air pas mal. La créature équipée gagne +2/+0. Équipement de pirate 1 et équipement pour toutes les créatures 3. Voilà, donc là pour le jeu pirate uniquement, ça coûte pas cher. Sinon, bon, bah, c'est un moyen de transformer vos trésors en agression si vous avez plus besoin de mana. Alors je vois pas dans quel monde on a plus besoin de mana Magic, mais pourquoi pas. Alors voilà, c'est pour transformer un peu cette ressource en agression. Alors, les pirates qui transforment des artefacts qu'ils ont pillés. Avec sa capacité au boucanier, par contre, le fait que les trésors arrivent engagés, c'est pas très dérangeant puisque ça va être un équipement. Voilà. Et un équipement peut équiper une créature. Même s'il est engagé. Même s'il est engagé. Tout à fait. Bon, c'est un 1/3 pour 4 mana. Ouais, c'est pas la meilleure carte, mais j'aime bien le fait qu'on fasse quelque chose de nos trésors, même s'ils sont engagés. Voilà. C'était sympa. C'est pas mal. Alors, t'as bien fait. Ensuite, ça a l'air ok quand même. Ouais, alors il y a des très belles rééditions aussi dans ce jeu. Et franchement, niveau réédition pour des préconstruits, ils ont fait des choses très sympas. Ah pardon, je suis encore dans les vampires. On va aller chez les pirates. Dans les vampires. Ils ont fait des trucs très sympas, je trouve. Hein. Franchement, il y a vraiment des belles cartes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps ou qui coûtaient cher. Et pour des préconstruits, c'est vraiment agréable de voir. Donc ici, 3 rééditions dont on va vous parler qui sont, à mon goût, les meilleures de ce pack. Je vais commencer avec la Conspiration Mortelle, qui est sûrement un de mes anti-bêtes préférés. Donc c'est un anti-bête noir qui était venu avec Capenna aussi pour le deck préconstruit. Ouais, tout à fait. Il coûte 4, mais vous pouvez le convoquer. Donc ça déjà, c'est comme tout à l'heure, vous pouvez engager des créatures pour payer son coût. C'est Lethal Shema, non, en anglais. Ouais, Lethal Shema en anglais. Et il détruit une créature ou un Planeswalker. Donc là, super anti-bête. Hein. Et chaque créature qui a convoqué pour payer ce sort va connive. Alors connive, ça veut dire que vous allez piocher une carte et ensuite vous en défaussez une. Et si la carte défaussée est un non-terrain, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature qui a connive. Donc en fait, si vous avez 4 bêtes, c'est surprise à votre adversaire. Même si vous n'avez plus de terrain, vous allez pouvoir jouer votre anti-bête et potentiellement grossir les 4 bêtes. Pourquoi il est bien dans ce jeu? Parce qu'il va remplir votre cimetière avec des bêtes. Et comme votre commandant les fait revenir en tant que 4/4, moi je trouve ça génial. C'est un truc qui va gérer quelque chose chez votre adversaire, remplit votre cimetière et tout ça pour éventuellement 0 mana si vous avez 4 créatures en jeu, dont 2 noirs. J'adore vraiment ce sort dans ce jeu. Super réédition. Pareil, la carte commence un petit peu à valoir de l'argent. On est content que ce soit là, quoi. Ça rentre comme un gant dans l'archétype pirate. Ouais. Carrément. T'as une préférence après pour nous parler d'un des deux autres? Je vais vous parler du saccageur impitoyable, qui est une créature qui est omniprésente quasiment dans tous les commandeurs à connotation sacrifice. C'est un 1/4 pour 4 mana, 3 incolores, 1 noir, humain et pirate. Il est juste tout simple. Hein. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, créez un jeton de trésor. Pas engagé. Eh oui, parce que c'est une réédition et à l'époque, ils n'avaient pas encore appris la leçon. Donc là, on va pouvoir profiter de nos trésors immédiatement. Donc, alors, il n'y a pas trop le côté. C'est une simple petite inco, mais qui est quand même vachement connu et qui coûte un petit peu d'euros quand même. Hein. Ouais, pareil, réédition qui commence à coûter un peu d'argent. On est content de la revoir, ça va faire baisser son prix. Ça va faire chuter le prix. Elle est bien parce qu'elle a un body un peu correct, elle résiste facilement à des blasts. Ouais, c'est vrai. Elle fait des trésors immédiatement et elle fait des trésors surtout pour les créatures, que ce soit des jetons ou non. Alors, elle serait peut-être plus rentrée dans le plan de jeu vampire. T'as raison de parler du. Elle serait peut-être plus rentrée dans le plan de jeu vampire par rapport au fait que les créatures ont besoin de mourir. Comme c'était un pirate, ils l'ont mis là, je pense que c'était un peu plus évident pour eux.
Mais effectivement, c'est peut-être plus pour les planches de sacrifice. Mais quelle belle réédition, quoi. Oui. Et moi, je vais finir de parler des rééditions qui m'ont beaucoup plu dans ce jeu par Connexion du marché noir. Donc ça, c'est une carte qui avait été faite pour le commandeur légende Baldur's Gate. C'est un enchantement pour 3 qui vous dit qu'au début de votre première phase principale, donc après la pioche, ça aussi c'est important, vous allez avoir 3 choix possibles. Vous pouvez faire n'importe quel nombre de choix. Pas répétitif en revanche. Donc c'est ou l'un, ou deux, ou les 3, ou 0 même d'ailleurs, je crois. Mais vous pouvez pas faire plusieurs fois les mêmes. Donc soit vous faites un trésor pour 1 point de vie, soit vous faites piochez une carte pour 2 points de vie, soit vous faites une 3-2 avec tous les types, change l'un donc, pour 3 points de vie, et vous pouvez faire bien sûr n'importe quel type. Donc pour 6 points de vie, vous allez piocher une carte, faire un trésor, et faire une 3-2 pirate du coup, tous les tours. Bah, ça fait tout. Ça fait tout, c'est un enchantement, tant qu'il est là, vous avez plus de points de vie, pas grave, il est là, il vous coûte rien, vous faites rien, vous avez peu de points de vie, vous pouvez toujours faire votre trésor, il n'arrive pas engagé parce que c'était encore l'époque où Wizard ne faisait pas les trésors engagés. Vous pouvez faire du board. Ouais, c'est une super réédition, pareil, c'était une carte qui valait une plus trentaine d'euros. Ouais, en plus avec une nouvelle édition, on est toujours avec une nouvelle image, on est toujours content, même si je préférais quand même l'ancienne. La première, oui. Ensuite, on va finir et clôturer cette vidéo avec les cartes à... Oui. Sur la connexion avec le marché noir, on peut pas faire 0. Choisissez l'un ou plus. D'accord, ok. Ouais, donc minimum un point de vie, ça va. Un point de vie pour un trésor, je pense que je le fais tous les jours. Oui, moi je le fais à chaque entretien aussi. Jusqu'à la fin. Ouais. Donc pour finir, les cartes qu'on pense qui sont assez fortes à rajouter... Pas engagé. Ouais. À rajouter dans le jeu qui existe dans Magic, hein, toujours pareil. Donc des pirates, il y en a des surpuissants. Là, on en a quelques-uns sous les yeux. On peut vous dire que, à mon avis, c'est pas négligeable de les mettre. Tu veux commencer? Je t'en prie, allez. Ouvre le bal. Ragavan, hein, une petite créature pour 1 d'invoque. C'est une 2-1 déjà. Bon, un invoque 2-1, elle est singe et pirate. C'est imprésentable, tout le monde la connaît cette carte. Oui, c'est clair, t'as raison, je n'ai pas besoin de la présenter. Oh, passe, suivant. Non, je plaisante, non. Vas-y, Livia quand même. C'est une 2-1, donc à chaque fois qu'elle va toucher votre adversaire, elle va créer un trésor et exiler une carte du dessus de sa bibliothèque. Donc ça rentre le plan de jeu, dans le plan de jeu avec le commandant alternatif. La carte que vous exilez du joueur que vous blessez avec, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Alors par contre, vous devez payer son coup de mana et avec les couleurs du coup de mana. Mais comme vous créez un trésor en même temps, ça vous permet de les jouer. Si votre Ragavan arrive un peu tard, parce qu'un invoque une 2-1, au bout d'un moment ça passe plus, vous pouvez le jouer en précipitation. C'est une capacité qui vous permet de le mettre de la main avec la célérité. Et ça, c'est plutôt bien parce que en plus d'avoir la célérité, il va retourner dans votre main à la fin du tour. Donc des fois, juste pour faire des capacités d'arrivée en jeu de pirate, c'est super bien parce que vous n'êtes pas obligé d'attaquer avec votre créature. Oui. Donc le Ragavan, qui soit en début de partie, en milieu de partie ou en fin de partie, franchement, dans un jeu pirate, j'ai l'impression, bon, dans un jeu pirate, dans tous les jeux, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de decks, mais oui, Ragavan est un singe et un pirate, ouais. Donc voilà, c'est une super carte, quoi. Plutôt ok. Ouais. Moi, je vais vous parler de Malcolm, Vaurien attirant. Donc c'est une deuxième version, puisqu'il avait déjà eu une version Malcolm. On avait déjà une première version dans le Commander Légende. Alors par contre, je sais qu'il se coûtait 3, je sais qu'il a le vol. Alors ouais, c'est une 2 de vol pour 3. Alors j'ai pas trop elle est dans le jeu. Texte. Elle est dans le jeu, on n'en a pas parlé, mais c'est une 2 de vol pour 3. À chaque fois qu'un pirate à vous inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un trésor. Tout simplement. Et c'était une créature légendaire qui avait le partenaire, donc qui vous permettait de jouer en zone de commandement avec un autre commandant qui est le partenaire. Yes. Elle est 2-1 volante ou 1-2 volante? 2-2 volante pour 3. 2-2 volante pour 3. Donc là, c'est un nouveau Malcolm. Un nouveau Malcolm. Malcolm Vaurien attirant, donc créature légendaire, un incolore, un bleu, une 2-1 volante flash. À chaque fois que Malcolm Vaurien attirant inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur cœur sur lui. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. S'il y a au moins 4 marqueurs cœur sur Malcolm, vous pouvez lancer la carte défaussée sans payer son coup de mana. Costaud. Je déglutis. Ouais, c'est plutôt costaud comme carte. Son effet quand il touche, ça a l'air assez dégénéré. Bon, il faut 4 marqueurs. Alors déjà, moi j'ai envie de dire, juste le pioche des fausses, grâce à ton commandant, tu le rentabilises parce que tu mets une créature au cimetière, tu vas la faire revenir avec ton commandant. Ouais. Ça c'est bien. Le défaut de cette créature, c'est qu'une fois que ton adversaire a quelque chose pour bloquer le vol, elle passe plus. Mais par contre, si un jour tu arrives à ces 4 marqueurs cœur d'une manière ou d'une autre, en proliférant, en arrivant à la rendre imbloquable, voilà, là, que dire, tu mets les plus gros sorts que tu as dans ta main, dans ton cimetière là-dessus, et tu les joues gratos, quoi. Ouais, ça a l'air costaud.
Belle nouvelle carte. Donc ça c'est dans l'édition, pas dans le jeu. Donc à ajouter dans le jeu par contre, ça me paraît sympa. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Bon bah encore un vieux truc très fort, hein, l'Extorqueur des quais. Donc ça c'est une carte aussi qui date, je sais plus de quand. De cette édition là. Ouais, c'était Commander 2019, Commander 2018, pas tout récent. C'est terriblement puissant ça. Donc ça va faire un trésor pour chaque enchantement et artefact que tous vos adversaires contrôlent pour seulement 2 mana. C'est une 1-2 pirate et gobelin. Donc là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, voilà. Tout est dit. Voilà. La messe est dite. Et ensuite, on va vous parler d'une 4e carte à laquelle on a pensé. Donc c'est un 2-2 pour 2 en isette, hein, en bleu-rouge. Créature légendaire, humain et pirate. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur un pirate ciblé que vous contrôlez. Pour un peu booster le board, il n'y avait pas grand chose. Je trouvais que c'était bien. Alors, le commandant fait revenir vos pirates en 4-4, mais ce capitaine Tempeste, pirate de Cosnium, des noms toujours plus compliqués, permet un petit peu, parce que vous allez faire. Merci. Permet un peu de grossir votre board. Je pense que pour 2 d'invoque, c'est pas très cher payé pour le faire. Comme vous créez beaucoup de trésors dans ce jeu, qu'ils soient engagés ou pas, bon, c'est pas grave, ça va quand même déclencher sa capacité et vous permettre un peu de, typiquement grossir Malcolm juste à côté, qui me paraît sympa. C'est pas mal. Bon, de toute façon, les petites créatures légendaires qui arrivent à 2 mana colorés, qui arrivent early, c'est vraiment pas mal parce que je trouve qu'on manque de créatures à 2 ou 3 couleurs pour fixer la Mox d'ambre. Oui. Et en fait, avec ces petites créatures-là, on va pouvoir rapidement avoir son Mox ouvert, quoi. Donc la Mox d'ambre, un caillou. Mox d'ambre qui est donc une Mox qui a été éditée en Dominaria 1. En fait, pour 0, il vous ajoutera un mana comme vous voulez en fonction des créatures légendaires et planeswalkers légendaires que vous possédez. Voilà. Par rapport à leur identité couleur en fait. Petit ramp qui rentrerait d'ailleurs très bien aussi dans ce jeu, tu avais bien fait d'en parler parce que c'est un artefact donc qui va faire des capacités, il va te faire un mana en plus, donc c'est toujours agréable. Donc voilà, pas de souci. Après c'est une carte qui peut rentrer facilement dans quasiment tous les jeux commandants puisque tu as une créature légendaire à mettre à un moment ou un autre. Mais là, ouais, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de choses qui agissent avec les trésors dans ce jeu. Ça rentre bien aussi dans Vampire. Bon, donc toi Ondin, tu serais conquis? Moi je suis conquis par Ondin. Ouais, je suis déjà conquis. Ça. Ok, on n'a pas fait tout le tour en plus, mais il y avait des choses qui t'ont plu quoi. Je suis conquis, je suis pas conquistador, je suis pas pirate. Ouais. Je suis plutôt merfolk. Ouais. Ah, moi les pirates, j'avoue, j'ai grandi avec Jack Sparrow, franchement, ouais, non, à fond pirate. Bah écoutez, dites-nous en commentaire vous la tribu, le Capitaine Crochet. La tribu que vous préférez, n'hésitez pas. Très grand film. Pensez à vous abonner, nous suivre, c'est un plaisir. On a vu que les vidéos vous plaisaient quand même, donc on sera là pour toutes les éditions. Et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, merci Sid. Avec plaisir Gauthier. Ciao, ciao. À la prochaine. À bientôt.